Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation, qu'elle soit blonde, brune ou ambrée, en duel avec le vin, la bière et la boisson préférée des Français. Ça tombe bien car dans le sud de l'Essonne, une nouvelle brasserie indépendante vient d'ouvrir, la brasserie Morel. Pour en parler, je suis avec Franck Morel, le gérant de la brasserie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous brassez donc votre propre bière. Pourquoi la faites-vous vous-même et ne pas tout simplement revendre de la bière déjà brassée ? Pour avoir le côté créatif, artisanal, on va vouloir créer sa propre bière, déjà quelque chose qui nous ressemble, notre identité. Et c'est le but de l'artisanal et du commerce, à mon sens, c'est de créer, de montrer ce qu'on sait faire, nos envies, et pouvoir proposer aux gens quelque chose qui vient de nous, de notre cœur, quoi. Alors, ça fait pas très longtemps que vous avez ouvert votre boutique à Saclay. Pourquoi se lancer là-dedans, surtout quand on sait que c'est une affaire plutôt compliqué pour certaines grosses brasseries en tout cas? Une passion tout simplement, une envie, voilà, la passion de la bière, le milieu des foires, des marchés, du commerce. La bière est une passion depuis déjà quelques temps et donc l'envie de se lancer et malgré effectivement quelques difficultés du métier, comme tous les métiers, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vrai que l'augmentation des matières premières, faire son réseau de distribution aussi, quand on est une petite échelle, on fait tout soi-même, donc c'est des défis à relever, effectivement, et voilà, à la fois la motivation fait que on se lance et on y arrive. À court comme à long terme, quels sont vos objectifs avec cette brasserie ? À court terme, pour l'instant, créer de nouveaux modèles, fidéliser notre clientèle et pouvoir s'implanter réellement dans le secteur souhaité, donc toute cette petite vallée de la Juine, entre Étampes et Angerville, disons, et donc autour de Saclay. Et à long terme, je ne sais pas, pourquoi pas peut-être avoir un propre bar dans un esprit médiéval, on va dire, comme on essaye de donner à notre esprit de l'entreprise. Pourquoi pas pouvoir distribuer nos produits dans notre propre bar, et ça c'est un projet vraiment long terme. Voilà. Pour parler un petit peu plus de bière, pouvez-vous nous expliquer en bref comment se conçoit cet alcool, et est-ce que vous utilisez des techniques particulières pour la conception de votre bière? Alors la technique de la bière est la même partout. Ce qui va changer, c'est les petits ingrédients et les petites touches de chacun. Le procédé est sensiblement le même partout. Voilà, on prend de l'orge. Pour faire une bière, il faut de l'orge, du malt d'orge. Donc il est malté entre nous et le champ. Donc germé et torréfié, et donc on varie nos mélanges avec de l'orge, on peut mettre de l'avoine, du blé, du froment, du seigle. On fait donc un empâtage, on incorpore des céréales dans l'eau chaude. Là, le petit secret du brasseur se fait, c'est selon à laquelle température on se met et le délai, c'est un moment très important. On ne va pas extraire les mêmes sucres pour la fermentation suivante. Donc ça, c'est une étape que tout le monde se garde un peu. Et ensuite, on fait donc une ébullition auquel on incorpore des houblons et des épices. Alors les houblons, il faut savoir, c'est une fleur, voilà, une fleur grimpante, naturelle, sauvage. Il y a énormément de variétés, il y a plus de 300 variétés, et chacune donne des arômes et des goûts différents. Donc on va marier nos mélanges, nos temps aussi, parce que comme le thé, plus on laisse dans l'eau chaude, plus on extrait d'amertume et vice-versa. Donc on va jouer avec ça, nos épices et nos houblons. Et ensuite, donc, fermentation, 4 semaines de fermentation, avec une levure choisie aussi. Et après, mise en bouteille, une petite garde de bouteille, donc ça prend au total, vous comptez, 6, 8 semaines, 9 semaines, selon les bouteilles, selon les produits qu'on fait. Et question peut-être un petit peu bateau, mais qu'est-ce qui différencie une bière artisanale comme vous faites d'une bière industrielle ? Beaucoup de choses. Déjà, on va parler de qualité surtout, voilà, de la qualité, les ingrédients utilisés aussi en industriel, pour compléter le goût, l'apport en amidon, tout ça. Donc, on va plutôt mettre beaucoup de maïs, de riz, voilà, donc un peu moins d'orge. Voilà, il y a toujours de l'orge parce que pour faire ça s'appeler une bière, il faut de l'orge. Donc, nous déjà, voilà, des produits de meilleure qualité aussi, des houblons de meilleure qualité et voilà. On n'a pas la même chose, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de produit, c'est naturel, donc c'est pour ça qu'on a du dépôt dans les fonds des bouteilles, elles sont plus troubles aussi. Ça c'est vraiment un gage de qualité et c'est là qu'on voit la grosseur de la brasserie. Plus elle est petite, plus elle est trouble et plus il y a de dépôt.
Voilà. Donc c'est comme un cidre. Voilà, c'est le même principe comme un vin. Voilà. Et aussi l'amour qu'on porte à notre bière, ça se ressent dans notre qualité de travail. Qu'est-ce qui distingue, vous, votre bière, d'une autre? Chacun a son identité, sa façon de travailler, son ethnique différente. On est beaucoup de brasseurs maintenant. On vient comme avant. Il y a un peu une brasserie au moins par canton. Je vois rien que dans notre agglo, on est 3. Mais pourtant, sans se concerter, personne n'a les mêmes produits. Chacun travaille différemment. Moi, je suis plutôt axé sur les céréales. Je suis très céréales, peut-être un peu traditionnel, on me dit certaines fois, voilà, j'aime, voilà. Et que d'autres vont être plutôt très houblons, ou d'autres vont être un peu plus extravagants, à vouloir incorporer un peu plus d'épices, un peu plus de choses exotiques, on va dire. Voilà, chaque brasseur a sa petite identité, voilà, et c'est ça qui fait que tout le monde se différencie et que personne ne se marche dessus non plus. Il existe différents types de bières, donc la blonde, la brune ou encore la rousse, mais en dehors de la couleur de cette bière, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi les différences entre ces 3 bières-là? Les céréales, les goûts, voilà. Alors déjà la couleur se fait avec les céréales principalement. Après il y a aussi des modèles qui portent le nom de couleur, mais l'appellation n'est pas bonne, on va dire. Par exemple la bière blanche. La bière blanche, vous pouvez faire une bière blanche qui est noire ou rousse comme vous voulez, c'est juste qu'il y a du blé dedans. Voilà, donc c'est vrai que les industriels l'ont très bien compris, elles sont blanches, mais voilà, les goûts, vous prenez une bière brune, ça va être quelque chose de plus torréfié, voilà, une ambrée plutôt caramélisée, plutôt biscuitée, une blonde ça va être plutôt sec, plutôt rafraîchissant en bouche, donc tout ça se marie avec les céréales et les houblons aussi, très important. Et voilà, principalement les arômes, c'est les arômes qui changent d'une bière à une autre. On parle beaucoup justement d'arômes depuis tout à l'heure. Du coup, de ce que je comprends, on peut donner un petit peu n'importe quel arôme qu'on veut à une bière. Et comment est-ce qu'on donne justement ces différents arômes à notre bière? Effectivement, on peut, c'est un peu illimité quoi, avec tout ce qu'on a, parce qu'il y a énormément de maltes différents et de céréales différentes. Les houblons, on a plus de 300 variétés, chacun apporte un goût et une amertume différente. Les épices, les températures, les temps qu'on met, et les levures aussi. On ne parle pas assez des levures, c'est vrai que c'est un élément très très important. On a soit le choix d'en acheter des levures, 95% des brasseries c'est ce qu'on fait. On achète des souches de levures ciblées pour savoir quel type d'arôme et d'aspect on va avoir. Mais on peut aussi laisser la levure ambiante faire, voilà, donc des bières alambiques. Plus compliqué, c'est plus long, il faut être sûr de la souche aussi qu'on a dans le coin. Voilà, parce que les levures sont dans l'air, sont partout. Et c'est toute une panoplie de choses qui fait que malgré le millier de brasseries qu'il y a dans le monde, vous ne retrouverez pas une pareille. On voit beaucoup la bière comme un alcool d'apéritif, mais est-ce qu'on peut déguster une bière comme un vin par exemple? C'est vrai que la bière a l'image de l'apéritif, festival aussi, beaucoup. Beaucoup. Mais ces dernières années, on a commencé donc à faire des choses un peu plus qui sortent de la routine, des choses un peu plus pointues. Et on se met, commencer à déguster différemment. Et il y a toujours ce côté apéritif, toujours un peu festif, qui est quand même derrière. C'est vrai qu'on n'est pas aussi classé comme le vin. Mais ça prend de plus en plus des gens qui se retrouvent pour faire déguster à d'autres certains produits qu'il a à côté de chez lui. Et ça commence à prendre. Il y a de plus en plus de bars à dégustation, à bière, des découvertes, ça prend. Et donc, en bref, c'est connu que ce soit avec le fromage, la viande ou même le poisson, le vin s'accorde très bien avec la nourriture. Mais est-ce que c'est pareil pour la bière? Et est-ce qu'on peut marier une bonne bière rapidement? La bière aussi. Il y a des choses connues, le choucroute par exemple, sous la carbonate flamande, des choses comme ça, où on peut marier des ambrées, des brunes. Le fromage aussi, ça passe bien avec le fromage. Surtout les brunes en général, ce serait plutôt, je pense, les bières à fort caractère qui accompagnent bien la nourriture. Les bières plus légères, effectivement, c'est plutôt souvent pour l'apéritif. Les plats épicés, je trouve que ça se marie pas trop, mais
Après, il y a aussi les palais de chacun. Merci Franck Morel d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous. Je le rappelle, pour retrouver toutes les informations concernant la brasserie, c'est sur leur page Facebook du même nom, Brasserie Morel. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission sur Radio Sensation.